Bonjour, bonjour à tous. Nous avons décidé donc dans le cadre des cultes un pas à la fois de parler d'une parabole. Et j'ai choisi ce thème de la parabole du bon samaritain puisque il m'a semblé que la fraternité était vraiment quelque chose d'actualité aujourd'hui. Je pense que vous avez suivi, comme beaucoup, les événements qui se sont passés autour des 500 ans de la Réforme. Un grand événement qui s'est passé dans le week-end dernier à Strasbourg. Et le thème principal de toute cette année pour la Réforme fut « Vivre la fraternité ». 500 ans de Réforme, vivre la fraternité. Dites-vous qu'aux 400 ans, on était en 1917. La fête des 400 ans de la Réforme s'est faite en Allemagne en pleine guerre. En 1817, c'était également les nationalismes. Et donc c'est assez exceptionnel de pouvoir vivre 500 ans cette réforme, vivre la fraternité. Je dois dire que c'est à la fois quelque chose qui était révolutionnaire. Souvenez-vous que c'est en 1789, peut-être un peu plus tard, que la France a décidé de faire de la fraternité une devise. Il est inscrit, et ça c'est pour les jeunes qui ont peut-être un cahier avec eux, au fronton de nos mairies, il est écrit « Liberté, égalité, fraternité ». Liberté, liberté chérie, c'est clair, nous le poursuivons. Égalité, ça devient un problème majeur. Fraternité, j'ai l'impression que ça disparaît. Et pourtant, c'était révolutionnaire, c'était beau, c'était donné par la Bible, certainement. Et on va essayer de retrouver au travers de ce texte sur la fraternité, tel que Jésus va nous le proposer au travers de cette parabole. Avant de commencer, il faut quand même reconnaître qu'aujourd'hui, le thème de fraternité va mal. Il existe des replis identitaires graves en Europe, et je suis concerné, nous sommes concernés par ça. Il se trouve en Allemagne, alors que Angela Merkel a tenté de faire quelque chose d'extraordinaire, elle est obligée de revenir en arrière face à la montée des populismes. Ça existe également en Autriche, ça existe en Pologne, ça existe également aux USA, soyons clairs, avec des groupes qui se manifestent bruyamment au sujet des suprématistes blancs. Je suis consterné. Et l'accueil des réfugiés pose problème. La France est engagée dans un certain nombre de choses, les protestants sont engagés, l'Église adventiste est engagée dans un certain nombre d'actions. On aura peut-être l'occasion d'en reparler au travers d'Adra. J'aimerais, pour aller dans l'analyse du texte que Jésus nous propose de cette parabole, parce que vous comprenez que je veux faire de cette parabole non seulement un texte, comprendre ce qui s'est passé au moment où Jésus l'a prononcé, mais également en faire un texte pour moi, aujourd'hui et maintenant. Il existe une organisation protestante qui s'appelle la CIMAD, vous connaissez peut-être, qui s'occupe des réfugiés. Et cette organisation, qui d'ailleurs est en discussion serrée avec le gouvernement aujourd'hui, trouvant que le gouvernement français n'en fait pas assez pour l'accueil des réfugiés, et qui, chaque fois, est en position de vigie sur cette institution. Sachez que la CIMAD a été citée par le président Macron lorsqu'il est venu à fêter légalement les 500 ans de la Réforme à la mairie de Paris. Il a dit, c'est vrai, si je suivais les prescriptions de la CIMAD, dans 3 mois, je ne suis plus au gouvernement. Mais je voudrais vous montrer, et j'invite donc les personnes au niveau de la sono, de vous montrer un petit film, 3 minutes. Je le place dans son contexte. En 2024, il y aura à Paris les Jeux Olympiques. Vous vous souvenez de la devise des Jeux Olympiques ? Plus vite, plus haut, plus fort. Et voilà ce qu'ils ont fait. Regardez, il y a très peu de commentaires, je crois qu'il n'y en a même pas. Et ça me servira d'introduction sur l'analyse de la parabole du bon samaritain.
Voilà, merci. Je vous ai présenté ces films, ils sont assez courts. On pourrait en discuter, je veux bien le croire. Souvenez-vous quand même de ces éléments. Il y a des gens qui courent, il y a des gens qui nagent, il y a des gens qui sautent pour survivre. Revenons à la parabole du bon samaritain et regardons le contexte. Cette parabole vous a été lue, y compris avec son contexte. Un spécialiste de la loi se leva et dit à Jésus pour le mettre à l'épreuve, « Tiens, il y a une question tendancieuse de la part de cet homme. » Docteur de la loi, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'équivalent d'un pasteur, d'un prêtre, d'un théologien d'aujourd'hui. Et vous verrez que je fais chaque fois des parallèles pour que vous puissiez comprendre. Et donc cet homme qui est instruit pose une question qui paraît étrange. Que dois-je hériter pour avoir la vie éternelle? Normalement, c'est un homme qui doit savoir. Pourquoi pose-t-il cette question? Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Normalement, c'est à lui de l'enseigner ça. Preuve peut-être qu'il a un problème, peut-être que aussi il veut savoir quelle va être la position de Jésus face à cette chose-là. Et Jésus va lui répondre par une question qui est souvent, qui est sa manière d'agir en remettant l'homme au centre de. Mais qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Donc cet homme qui connaît la loi, il le renvoie à la loi. Et cet homme qui est un juif, on est autant, le Nouveau Testament n'a pas encore été écrit, il est en train de s'écrire. Jésus, cet homme dit, il est écrit dans la loi, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force et de toute ton intelligence et ton prochain comme toi-même. Cet homme est certainement un homme de réflexion. Il passe de la loi à l'amour. Qu'est-ce que la loi? Et il répond à juste titre, et Jésus le complimente. C'est rare que Jésus complimente quelqu'un sur une réponse. La réponse de la loi, c'est « tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton prochain ». Et là, cet homme a un problème. Pourtant, il est manifestement spirituel, il a compris l'esprit de la loi, mais qui est mon prochain? Parce que déjà de ce temps-là, se posaient des questions sur les prochains. Les pharisiens disaient, la seule secte, c'est les pharisiens. Les seuls bons, c'est les pharisiens. Les autres doivent être rejetés. Les Esséniens disaient la même chose. Les Sadducéens, la même chose. Ils avaient créé des silos. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est la même chose. Et donc, qui est mon prochain? Est-ce que c'est mon prochain? Est-ce que c'est ma famille? Est-ce que c'est les gens qui pensent comme moi, qui font partie de ma religion? Ou est-ce que c'est ailleurs? Mais la réponse pour lui était assez claire. Et donc, il veut savoir quelle va être la réponse de Jésus. Et Jésus, au lieu de lui donner la réponse, va lui donner une parabole. Une parabole, c'est une histoire dont il va falloir essayer de comprendre le sens. Et donc, on va se remettre dans le contexte. Il va nous parler, vous vous souvenez de cette parabole, d'un prêtre qui passe sur un chemin où un homme est à demi-mort. Il regarde, souvenez-vous de ce terme, il regarde et il passe au loin. Ensuite, un lévite, qui est également quelqu'un qui s'occupe du temple, passe à côté et ne s'arrête pas. Il voit et ne s'arrête pas. Vient ensuite un Samaritain qui, lui, va être ému de compassion. Donc il va voir, et cette vision va produire quelque chose en lui, un sentiment. Qui étaient les Samaritains? Les Samaritains, c'était les parias de la société. Le peuple samaritain venait de la situation suivante. À un moment donné, le peuple juif va être déporté dans le royaume d'Assyrie. Une partie va aller en Babylone plus tard, mais la première partie va en Assyrie, l'Irak à peu près d'aujourd'hui. Mais le pays étant dépeuplé, les princes assyriens disent « ça ne va pas » et donc ils ont amené une population en Israël. Cette population a formé cette population des Samaritains. Et cette population arrivant, comme c'était l'habitude, arrive avec ses dieux, mais arrive aussi en se disant, s'il y a un dieu du pays, il vaut mieux quand même l'adorer parce que ça ne coûte pas grand-chose. Et donc, lorsque le peuple juif va revenir, il va se trouver face à une population, les Samaritains, qui adorent Dieu, mais pas de la même manière qu'eux. Alors ça, c'est la pire des choses. C'est des renégats. C'est des moins que rien. Et
leur sujet de préoccupation majeur, c'est qu'ils ne reconnaissent que le Pentateuque, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible, pas les autres. Ils existent toujours, sachez-le. Et au lieu d'adorer à Jérusalem, ils adorent sur le mont Garizim. Pour ceux qui connaissent la Bible, ça vous rappelle certainement la discussion que Jésus a eue avec la femme samaritaine. Donc imaginez une population qui se dit croyante, mais qui finalement, pour un juif tel que cet homme, ne sont pas des gens fréquentables. Surtout qu'ils venaient de faire quelque chose de pas très gentil. Ils avaient, c'est même très grave, ils avaient souillé le temple de Jérusalem en disant « Jérusalem, c'est pas l'endroit où il faut adorer ». Et donc, ils avaient pris des ossements humains et ils les avaient amenés dans le temple. Profanation du temple et donc guerre ouverte, tout au moins mentalement, entre les Samaritains et les Juifs. Et Jésus prend cette histoire et arrive avec ce Samaritain qui, lui, va s'occuper de ce blessé, porte un regard bienveillant et remarquez ce qu'il fait. Je résume parce qu'il faut avancer. Il va donc s'occuper de cet homme. Il va l'amener à l'auberge et on analysera un peu plus, et puis il part. Et l'histoire s'arrête là. À partir de là, on pourrait tirer une première leçon de morale, mais vous allez voir qu'elle me paraît largement insuffisante. C'est, voyez, soyez comme des Samaritains qui s'occupent des gens. Ça, c'est de la morale. Je pense que cet homme allait le comprendre, mais Jésus veut le faire aller plus loin. Et du coup, il pose à cet homme une question, et remarquez ce qu'il dit. Il pose la question à ce juif pieux et intelligent, manifestement. Il lui dit, lequel de ces 3 hommes, le prêtre, le lévite et le samaritain, te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé aux mains des bandits? Et donc, il se met à la place de l'homme blessé, et qui est le prochain de l'homme blessé? Cet homme répondit, c'est celui qui a montré de la compassion envers lui. Le terme compassion arrive et Jésus lui dit, va, et toi aussi fais de même. Je voudrais insister ici sur l'importance du regard en prenant un texte biblique, parce que les histoires de fratrie dans la Bible se terminent pas toujours bien. Il y en a beaucoup. La première, vous la connaissez, c'est Caïn et Abel. C'est quand même pas très bon. Vous avez ensuite des fratries qui sont Joseph et ses frères. Alors certes, ils se sont réconciliés à la fin, mais pendant un moment, ça n'a pas été ça. Et un problème de fratrie va se trouver entre 2 frères jumeaux qui s'appellent Ésaü et Jacob. Tous les 2 fils d'Isaac. Jacob, le plus jeune, va usurper le droit d'aînesse de son frère Ésaü. Ces histoires sont connues même par les non-chrétiens. Jacob va partir, et je vous invite à lire ce qui nous est dit dans le texte de la Genèse. Ça me paraît important, et dites-vous que notre interlocuteur juif qui pose la question à Jésus connaissait ces textes. Genèse, chapitre 28, verset 16, Jacob et son échelle, son escalier, vous vous souvenez de cette histoire, donc il s'endort et à un moment donné, alors qu'il fuit son frère, qui a peur d'être tué par son frère qui vient de prendre le droit d'aînesse, il est dans ce lieu et Jacob s'éveilla de son sommeil, il dit vraiment le Seigneur est en ce lieu et moi, je ne le savais pas. Première des choses, Jacob était là et il ne savait pas que Dieu était là. Au verset un peu plus loin, il va avoir cette vie d'aventure où lui-même va être trompé alors qu'il avait trompé les autres. Au chapitre 32, il va se retrouver avec cet événement un peu curieux qui est la lutte qu'il va avoir avec un ange. Et là,
Jacob va lutter avec Dieu. Et au verset 29, il nous dit, Jacob reprit, on ne te nommera plus Jacob, mais on te nommera Israël. Et vous savez ce que veut dire Israël? Israël veut dire celui qui voit Dieu. Et donc lui-même dit, j'ai vu Dieu et j'ai été béni par Dieu. Et donc il va donner à ce nom le nom de Péniel, et Péniel, ça veut dire la face de Dieu. Et donc Jacob va porter le nom Israël, celui qui voit Dieu. Il va parler de ce lieu où il va édifier un temple, la face de Dieu. Immédiatement après cet événement, il retourne dans son pays et il se retrouve face à son frère Ésaü. Ésaü arrive avec une armée imposante. Et Jacob va devoir assumer cette chose-là. Et chose très étrange, au chapitre 33, donc c'est un peu plus loin, au verset 10, il est dit la chose suivante. Les deux frères se rencontrent, Jacob arrive avec des cadeaux, Ésaü ne les accepte pas au départ, mais finalement on va finir par les accepter, et Jacob, Israël, maintenant va dire « Accepte mon cadeau, je te prie, il t'a été offert puisque Dieu m'a fait grâce et que j'ai tout ce qu'il me faut. » Étonnant comme parole, au verset 10, « Non, je t'en prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte mon présent. En effet, j'ai paru en ta présence comme on paraît à la présence de Dieu. » Autre traduction, « J'ai vu dans ton visage le visage de Dieu. » Vous faites la liaison avec la parabole de Jésus? Le prêtre qui est passé a vu un homme à demi-mort, ne l'a pas touché, peut-être parce que, question d'impureté, s'il était mort, il ne fallait pas toucher les morts, ou peut-être qu'il avait d'autres choses à faire, ou peut-être qu'il était pressé, que finalement un homme, c'était un juif, ne l'intéressait pas. La Bible ne le dit pas. Mais le Samaritain a eu ce regard de compassion. Le film qui vous a été proposé commençait par un regard. Le regard de ces hommes et de ces femmes. Et dans ce texte, l'homme qui voit Dieu, Israël, Jacob, voit en son frère la face de Dieu. C'est-à-dire qu'il se met à mettre en pratique ce que la Bible nous dit, tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton prochain. Alors, du coup, je pense que cette parabole a une autre incidence pour nous. La première, c'est que, en termes de service, puisque ce Samaritain, vous comprenez bien, et là je vais faire peut-être une avancée, mais après tout c'est comme ça que je le perçois, représente ce que Dieu a fait pour moi et de ce que Dieu a fait pour nous. On parle de grâce, on voit la face de Dieu et c'est une grâce. Souvent on se dit, si je vois la face de Dieu, je vais mourir. Ces hommes nous disent, j'ai vu la face de Dieu et j'ai compris la grâce. Le Samaritain a servi. Vous avez remarqué ce qu'il a fait. Il a certainement déchiré un vêtement qu'il avait de rechange en morceaux pour faire un bandage. Il a mis du vin pour désinfecter, c'était déjà pas mal, de l'huile pour soigner la douleur. L'aspirine n'existait pas, ou le paracétamol, mais donc il va s'occuper. Et remarquez ce qu'il fait. Il prend son ambulance, qui est tout simplement son âne, il va chez quelqu'un qui va pouvoir s'occuper de lui. Donc il sert, il ne se sert pas au passage, et il part. C'est-à-dire qu'il n'asservit pas. Je crois que c'est la devise de l'armée du salut. Servir,
sans se servir et sans asservir. Parce que, évidemment, en prenant cette parabole, on se dit, après tout, voilà, on va travailler pour Adra, et puis on va faire des tas de choses. Attention, servir, oui, mais ne pas se servir. Je suis aussi scandalisé quand je vois des théologies de la prospérité, des pasteurs qui prêchent effectivement l'Évangile et qui sont milliardaires. Franchement, il y a quelque chose qui me va pas. Ils se servent de l'Évangile à leur propre profit. Vous allez sur Internet, vous en trouvez. On peut se servir aussi par sa bonne conscience. Je me suis occupé d'Adra, donc je suis un gars bien. C'est pas ce que dit le Samaritain. Vous remarquez que Jésus ne fait aucun compliment, ni pour le Samaritain, et ne fait aucun blâme, d'ailleurs, vis-à-vis des autres. Mais attention, en servant, on peut se servir, mentalement ou spirituellement. Et on peut asservir. Alors, asservir, c'est, par exemple, dans Adra, il existe une consigne très claire, et dans toutes les ONG, on n'est pas là pour faire de l'évangélisation. On n'est pas là pour faire du prosélytisme. C'est interdit. Interdit par la loi, interdit par notre éthique personnelle. Les gens que l'on sert sont en situation de dépendance. Et on n'a pas le droit d'utiliser cette dépendance ou de faiblesse pour les asservir. Si les gens demandent, au fond, on répond, et on est là pour ça. Mais on n'impose pas. Vous pouvez aussi asservir. J'ai réfléchi à ça. Oui, après tout le bien que je lui ai fait, quand même, il pourrait être reconnaissant, non? Le Samaritain ne demande pas ça. Il dit, je repasserai après, mais il ne demande pas à cet homme, bon, alors à partir de maintenant, tu me dois une reconnaissance éternelle. C'est pas ça. On fait la similitude, et je pense que cet homme qui était intelligent a fait certainement le parallèle avec la grâce. La grâce de Dieu, le service de Dieu, a été là pour nous pardonner nos péchés, nous accorder le salut. Au travers de ça, ça lui a plutôt coûté que rapporté quelque chose. Ça lui a coûté la mort de son fils, mais surtout, il ne nous a servi pas. L'apôtre Paul, et on va l'étudier encore une fois tout à l'heure, l'Évangile, c'est la liberté. Dieu nous a remis sur pied comme cet homme, ce Samaritain a remis sur pied cet homme blessé, et l'a remis sur pied et lui a donné son chemin et l'a laissé libre après. Je crois que ce que je retiens de cette parabole, c'est que, outre le fait qu'il vaut mieux se comporter comme un Samaritain que comme un prêtre et comme un lévite, c'est basique. Mais retenons la chose suivante. Lorsque nous étions en situation de faiblesse, comme cet homme blessé sur la route, laissé à demi-mort, et nous l'avons été, tous, les uns et les autres, nous avons été enfants, bébés, nous avons été malades, nous avons traversé les épreuves de la vie. Dans ces moments-là, des gens sont venus. Prenons l'enfance. Vos parents étaient là. Ils vous ont servi. C'est eux qui vous ont permis de continuer à vivre. Ils ne se sont pas servis au travers de ça, vous leur avez coûté certainement très cher. Et ils ne vous ont jamais demandé rien en retour, tout au moins je l'espère. Tout au moins je l'espère. C'était ça. Et nous sommes souvent dans cette situation aussi. Et nous le sommes vis-à-vis de Dieu. Et lorsque Jésus va dire à cet homme, tout simplement, va, fais de même, vous remarquez combien le champ est ouvert. Va faire ce que ton cœur de compassion va voir et comprendre vis-à-vis de la situation dans laquelle tu es. Mais fais attention, quand tu vas aider ton prochain,
ne te sert pas au passage, y compris par ta bonne conscience, et n'asservis pas non plus. De la même manière que Dieu t'a accordé la grâce et ne t'asservit pas. J'aimerais tout simplement terminer par, je me suis dit, mais par quel texte est-ce que je vais terminer? Eh bien, finalement, je vais prendre la réponse de cet homme. Voilà, on est au temps de Jésus, un homme qui connaît la Bible, il ne connaît évidemment que l'Ancien Testament, et ce qu'il a retenu de l'Ancien Testament, et qui finalement va être pour lui le chemin de la vie, puisque ce qu'il cherche, c'est la vie. Que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? C'est la requête essentielle, et il donne lui-même la réponse. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, voyez, de tout ton cœur. Le cœur est aussi présent là-dedans, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement émotionnel, ce n'est pas uniquement intellectuel, c'est la somme de tout ça. Et puis ton prochain, ben tu feras pareil. Le champ est ouvert, le champ nous est ouvert, le champ m'est ouvert. Je crois que c'est là la leçon principale de cette parabole de Jésus sur la fraternité. Que Dieu nous aide dans cette démarche. Amen.